Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois d'août 2022 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Ce tirage, cette lecture s'appuie sur la guidance générale du mois d'août. Je vais regarder maison par maison ce qui va vous concerner si vous êtes célibataire dans une première partie et dans une deuxième partie si vous êtes en couple. Ensuite, j'utiliserai des tarots et des oracles pour compléter le tirage si nécessaire. Alors, on y va donc pour mes vierges célibataires. Au niveau de votre entourage proche, on a un as de bâton qui nous parle d'un renouveau au niveau de l'entourage. Une énergie retrouvée, une vitalité retrouvée. Alors, est-ce que vous reprenez contact avec certaines personnes que vous aviez un peu perdu de vue? Est-ce que vous retissez du lien après avoir été à l'étranger, peut-être, ou quelqu'un qui était à l'étranger? Il y a à nouveau du contact. Moi, je ressens une énergie, donc une envie de se voir. Il y a du toucher aussi, donc on se voit physiquement. Et je pense que quelque chose qui était rompu, en fait, s'est recréé. Voilà. Dans certains cas aussi, pour certaines vierges, on me dit qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui pense fort à vous. Voilà. Vous êtes dans l'esprit de quelqu'un et il y a des sentiments romantiques qui sont en train de jaillir, là, qui sont en train de naître. Bon. Sur la vie sentimentale, vous avez... c'est vous, ça, la vie sentimentale, là, c'est la reine des épées, ça peut être une vierge, un natif de la Vierge. Ça peut aussi être un natif d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, je vois que sur la vie sentimentale, vous vous projetez dans l'avenir, donc ça c'est très positif. Vous regardez devant vous, plus que derrière vous, ça c'est vraiment très important, je pense. Néanmoins, il y a une certaine froideur, une certaine rigueur qui peut peut-être une prudence aussi dans votre cœur, une peur d'avoir mal, une peur d'être déçu peut-être pour certains, qui fait que voilà, ça peut vous freiner un petit peu dans votre capacité à vous lâcher et à rencontrer des gens ou à regarder et ouvrir les yeux et regarder peut-être autour de vous s'il n'y a pas quelqu'un en fait qui attend patiemment que vous soyez enfin disponible. Voilà, donc je vais regarder avec un autre tarot si on peut avoir un message complémentaire pour mes vierges célibataires. Déjà, hop. Donc ici sur l'entourage, on va voir ce qu'il y a à savoir de plus. Et la vie sentimentale, on y va. Ici, ok. Alors, regardons l'entourage, qu'est-ce qu'on a de plus à savoir? Un 8 de coupe. 8 de coupe qui vient nous dire, en fait, vous voyez, ça nous parle de retenue, encore une fois. Vous ne saisissez pas, en fait, qu'il y a quelqu'un qui est là. Et vous êtes un peu sur un chemin d'introspection. Vous n'avez pas les yeux ouverts vers l'extérieur, on me dit. Mais vous êtes plutôt en mode je m'occupe de moi, je fais un travail sur moi, sur le plan énergétique, sur le plan spirituel, sur le plan peut-être psychologique également. Et donc du coup, vous êtes préoccupé par autre chose qui vous empêche de profiter à plein peut-être de ce renouveau avec votre entourage. On va voir sur la vie sentimentale. Alors on a quand même un 8 de denier là qui semble dire qu'il y a des choses concrètes qui ont peut-être mis du temps à avancer mais qui avancent là maintenant. On a le soleil en vierge, hein, le 8 de denier c'est aussi associé au soleil en vierge, donc ça c'est vous. Et peut-être bien, alors le soleil va rentrer dans votre signe le 23 août. Donc c'est possible en fait que ce soit à la fin du mois, que des choses se débloquent, se concrétisent pour vous en fait sur le plan des rencontres, vraiment sur le plan sentimental. Alors, je vais regarder un petit peu ce qui se passe ici. Moi, je sens qu'il y a des blocages. Je voudrais savoir un petit peu ce qui se passe
pour les personnes célibataires là, qui regardent la vidéo. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe, hein? Est-ce que c'est... Hop là. Alors, bon, on a un cadeau, d'accord. Et avant ça, ouais, sexualité, miroir magique. Bon, c'est super positif. Alors peut-être que là, j'ai des gens qui ne voient pas en fait... Là, je pense qu'il y a des gens qui manquent de perspicacité, qui ne voient pas qu'il y a quelqu'un. Alors peut-être que cette personne, elle ne vous correspond pas complètement sur des critères et du coup, elle n'a pas complètement attiré votre attention. C'est peut-être aussi des gens qui se disent c'est trop beau pour être vrai, ça fait un beau cadeau. Ou bien on vous a abordé par le biais de la sexualité et ça, c'est pas quelque chose qui vous a branché tout de suite. Hein. Je vois, il y a l'as de bâton qui peut indiquer aussi cette sexualité. On vous a fait des avances. Où on a fait des propositions très privées, très intimes. Ça vous a peut-être dérangé. On vous a fait un cadeau qui vous a mis mal à l'aise et qui vous demande en fait de prendre le temps de réfléchir. Pour certains, c'est que ça va trop vite. Vous ne vous attendiez pas à ce que ça vienne comme ça de votre entourage. Moi, je pense qu'il y a des choses de cet ordre-là. Alors, on va regarder un petit peu comment on peut aider les personnes qui se sentent bloquées à avancer. Bon, il y a une opportunité à saisir là. Il y a une opportunité à saisir. Alors, peut-être que vous allez devoir jongler avec votre propre équilibre. Pour moi, c'est quelque part vous jeter un petit peu... dans le vide en quelque sorte, oser y aller en fait. C'est oser franchir le pas, perdre un peu cet équilibre, vous voyez. Pour moi, il y a quelque chose de beau qui arrive, hein, à vous de saisir cette opportunité. Oser perdre le sens du contrôle et de l'équilibre. Ok ? Parce que vraiment, avec ce 8 de denier, là, moi, je sens qu'il y a quelque chose qui est là. Hein. C'est à côté de vous, c'est... Et pour moi, c'est vraiment une personne que vous connaissez déjà. On va voir avec l'oracle. Alors, on a la carte du contrôle. Guarded, oui, voilà. Bon. Differences, ok. Donc c'est bien ce que je vous disais, il y a des gens qui sont vraiment sur le frein. Alors attendez, hop, on n'y voit rien. Ici, j'ai une ombre. Ok, je vais faire comme ça. Donc, et là, le contrôle. Donc en fait, là j'ai des gens qui sont vraiment sur la défensive, sur le qui-vive. Vous avez peut-être été déçus, vous vous êtes peut-être senti utilisé. Par quelqu'un, hein, une personne qui vous a utilisé, qui vous a séduite. Et donc, du coup, vous êtes vraiment sur le qui-vive hein, et vous n'ouvrez pas votre cœur facilement. Ça peut se comprendre complètement. Ensuite, hein, ici, avec la carte des différences, je pense qu'il y a des gens qui se disent elle est trop différente de moi. Ça ne va pas fonctionner. Mais pourtant, ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir. La personne peut-être est différente de vous, effectivement, ou elle est différente de ce à quoi vous vous attendiez, et on vous dit de lâcher le contrôle. Alors pour moi, cette carte-là, elle peut vouloir dire des relations, elle peut parler de relations toxiques. Là, ce que je ressens, c'est que c'est plutôt à vous de lâcher le contrôle sur ce que vous désirez, en fait. Vous avez peut-être besoin de certitude, oui, vous avez besoin de contrôler la situation, de savoir où vous allez, de savoir ce que pense l'autre, où vous avez besoin d'être sûr que vous n'allez pas vous tromper. Or, on vous dit de perdre cet équilibre, quelque part, de lâcher prise, quoi, tout simplement, de lâcher le contrôle sur la situation. Voilà, n'hésitez pas à vivre l'amour à plein. Je prends un message des portes de l'intuition. Et ensuite, on ira voir les anges de l'amour. Alors,
pour mes vierges célibataires. Un message des portes de l'intuition. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ok. Donc, n'ayez pas peur, vous êtes soutenu, il y a de l'aide. Alors, l'aide, vous pouvez l'avoir, je reprends la guidance générale, maison 6, le quotidien. Je vous avais dit que vous étiez protégé. Donc là, effectivement, de l'aide est là, l'aide peut-être d'ancêtres, de guides. L'univers est là pour vous protéger. Et puis vous avez aussi, ça je l'avais dit dans la guidance générale, la communauté qui peut venir vous soutenir, tout comme vous pouvez aussi soutenir votre communauté. Je pense que soit il y a quelqu'un qui est dans votre entourage qui va vous apporter cet amour auquel vous aspirez, soit votre communauté peut vous aider. Hein. On a cet as de bâton qui est le passage à l'action. Donc peut-être on va vous présenter quelqu'un. De toute façon, il y a de l'aide qui arrive pour vous. Alors, je prends les anges de l'amour. On va regarder si on peut avoir des messages complémentaires, peut-être un peu plus directs même. Ok, alors, c'est certainement lui ou c'est certainement elle. Vous avez quelqu'un, vous connaissez cette personne en fait. Laissez partir votre ex. Ah, oui, alors le 8 de coupe ici, cette introspection, ça peut venir aussi d'une blessure du passé. Vous faites un travail peut-être psychologique pour vous sortir de cette situation, ou vous faites un travail juste avec vous-même en fait, pour faire le deuil de la relation. Effectivement, il y a une blessure du passé, votre ex vous a peut-être fait du mal. Là, peut-être, il y a eu une situation effectivement de contrôle qui vous a blessé, une forme de trauma en fait. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, ne perdez pas votre énergie maintenant sur le passé. On passe à autre chose. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Le tout, moi je dis, c'est que vous ne le savez peut-être pas parce que vous n'avez pas forcément positionné les critères au bon endroit. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors là, pour moi, là, je pense que c'est que vous avez peur de ça. Ça, c'est une peur que vous avez. Je vais prendre une carte là-dessus. Pour moi, c'est que vous avez peur d'être rejeté. Ou de ne pas être aimé pour ce que vous êtes. Mais plus, vous voyez, sur cette histoire de sexualité, d'intimité, plus pour ce que vous représentez, ou pour votre corps ou votre sexualité, et vous avez peur de ne pas être aimé pour qui vous êtes au fond de vous. Mais voyez ce que vous confirme l'oracle, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc ne pensez pas que vous allez être rejeté. D'accord? Moi je vois quelqu'un pour vous là. Voilà, j'ai terminé pour vous mes vierges célibataires. Je vais maintenant passer aux vierges en couple. Alors, on y va. Je range mon bazar. Hop. Alors, mes vierges en couple, on va regarder pour vous le foyer pour vous, le foyer pour votre autre, la vie sentimentale pour vous et pour votre autre. Ça peut être inversé. Alors, très très belles énergies pour tous les deux. Pour moi, là, on a des couples qui sont quand même solides, même si vous venez voir parce que vous avez des questions, on va regarder s'il y a des problèmes. Mais là, moi, je ressens de très très belles choses, beaucoup de réussite en fait et de stabilisation, de fortification dans le foyer déjà. Et puis la vie sentimentale, beaucoup de sérénité et d'affirmation de soi en fait. Voilà. Alors si je reprends maison par maison, vous là vous avez la victoire dans le foyer. Donc il y a une belle réussite, une belle satisfaction. Le foyer
fonctionne, vous apporte la solidité dont vous avez besoin. Et pour votre autre, c'est un peu la même chose, hein, quand même. On a une impératrice là qui est très forte, Vénus, qui nous parle du confort, du bien-être, du bonheur, de l'amour. Donc, alors peut-être que pour vous, c'est quelque chose de plus extérieur que l'on va montrer, une réussite sociale peut-être, hein, encore que ça reste à voir, alors que votre hôte, ce serait plus intérieur et le confort du foyer. Ça peut être ça. Néanmoins, je ressens des énergies très positives. Je vais recouvrir pour regarder si on peut avoir un message supplémentaire. Alors, pour la vie sentimentale, pour vous, eh bien écoutez, moi je pense que la relation que vous avez en couple, là, elle vous permet d'être comme vous souhaitez être, donc ça c'est très positif. Et votre autre, ça lui donne une force, en fait, une assise. Il trouve sa force dans votre, il ou elle, trouve sa force dans la relation. Voilà. Donc c'est plutôt puissant et serein en même temps. Moi je ressens beaucoup de sérénité et de force dans le couple. On va voir, est-ce qu'il y a des messages autres sur des situations qui seraient compliquées? Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, par maison? Alors, ici, le jugement. Bon, là, il y a des prises de conscience ou des révélations qui sont faites sur le foyer. Vous prenez conscience de certaines choses. Et alors, vous voyez, non, mais votre autre, elle est vraiment dans une dynamique de maternage, en fait. Hein. Elle materne dans le foyer, même si c'est un homme. C'est une personne qui prend toute sa place dans le foyer, ou bien c'est inversé. Alors, pour moi, il y a un renforcement du couple. Je vais voir ce qui sort sur la vie sentimentale. Il y a un renforcement parce que avec la justice, pardon, pas la justice, je vais y arriver. Le jugement. Avec le jugement, en fait, vous prenez conscience, vous avez une révélation sur la complétude, en fait, qui vous accompagne. Voyez. Alors, c'est sûr qu'on a un arcane mineur ici, un 6 de bâton, qui est peut-être un peu moins profond qu'un arcane majeur, qui vient parler d'une réussite, une satisfaction qui est peut-être un peu ou bien superficielle ou bien limitée dans le temps. Mais là, avec la justice, je pense que vous touchez du doigt enfin à quel point en fait vous avez réussi. Vous pouvez être content et plein de gratitude par rapport à ce que vous avez autour de vous. Sur la vie sentimentale, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on a une carte? Non, ça ne veut pas sortir. Pour mes vierges, un couple, une carte pour chaque maison. Ici. Pour le conjoint, la roue de fortune. Donc, amélioration de toute façon sur la vie sentimentale, renforcement. 3 de denier. Il y a une vraie collaboration. Pour vous, là, le couple forme une vraie... vous formez une vraie équipe, en fait, où vous allez vers ça. Vous allez solidifier le couple, former une vraie équipe qui va partager des valeurs. Alors peut-être que c'est davantage vous, en fait, qui allez guider par une certaine forme d'autorité, et votre autre qui va être plus dans la réceptivité et dans une très très grande bienveillance. Et vous, par exemple, c'est vous qui gérez le fonctionnement, c'est vous qui menez un peu plus la danse, peut-être. En tout cas, vous êtes à la recherche d'un coéquipier, entre guillemets, en fait, un compagnon, une compagne qui va partager votre vie à plein de niveaux. Vraiment, il y a quelque chose de très fort, de très... vous voyez, il y a de l'engagement, en fait. C'est pas juste on sort ensemble, on prend les bons moments. Non, il y a vraiment
il y a tout avec. Et on prend le package et on travaille ensemble, entre guillemets. J'aime pas trop ce mot de travail, mais c'est celui qu'on me donne. C'est vraiment quelque chose qui se fait à deux. On forme une équipe, hein. Voilà. Là, on sent l'équipe, on sent à la fois le meilleur ami et le meilleur amant. Là, dans le couple, hein. La roue de fortune aussi nous indique qu'il y a une amélioration. Peut-être que votre autre a dû prendre sur lui à un moment par rapport à quelque chose. Et là, il y a de la chance, il y a de l'expansion qui arrive. Donc moi, je perçois vraiment des solidifications, des renforcements. Donc, je sens que ça va. Pour moi, ça va dans le couple. Voilà. Alors, on va prendre l'oracle Marie Psyché pour voir si on peut avoir d'autres messages. Oui, équilibre et unité. Donc vraiment, vous formez un couple. Alors on est presque, alors pas sur de la fusion parce qu'il y a quand même la notion d'équilibre et le fusionnel. On n'est pas tout à fait en équilibre. On est collé, mais en même temps, s'il y en a un qui part. Il y a un déséquilibre qui va s'opérer. Là, il y a l'équilibre et l'unité, c'est-à-dire un tout en gardant son unicité. Et je pense que c'est ça aussi que vous allez conscientiser là. C'est comment vous pouvez être vous-même, autonome aussi dans ce couple-là. Comment en même temps vous pouvez compter l'un sur l'autre. A beautiful face aussi, voilà, vous prenez soin l'un de l'autre sur le plan physique. Vous prenez soin de vous, il y a vraiment quelque chose de très beau et de très complet. Donc écoutez, voilà, moi ce que je ressens, alors attendez, on me dit de prendre aussi un message des anges de l'amour. Ok, donc on va aller voir s'il y a un message pour peut-être d'autres vierges en couple. Alors bien sûr, ces messages sont généraux. Vous prenez si ça résonne par rapport à votre situation, hein. Et on me dit qu'il y a un autre message. Donc on va aller voir. Est-ce que je peux avoir un message, s'il vous plaît? Ah ben il y en a 3. C'est les 3 pour nous là? Ouais, bon. Ok, on me dit vous allez regarder 1, 2 ou 3. Voilà, vous faites votre choix. 1, 2 ou 3. Je vous laisse le temps de choisir votre carte, celle qui vous parle, intuitivement. Si vous ne savez pas, ben vous pouvez regarder les 3. Écoutez les trois messages. On y va. Donc, la carte 1. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ça, c'est le message 1. Là, j'ai peut-être des gens qui prennent conscience par rapport au jugement, qui prennent conscience en fait que ce qu'ils vivent eux dans leur couple n'a rien à voir avec ce que leurs parents ont connu. Vous voyez, je vais avoir des gens qui font cette prise de conscience là. Message numéro 2, on regarde. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ok. Le message numéro 3, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc là, un message aussi qui nous parle d'un amour très très fort. Bon, bah écoutez, mes vierges en couple, j'ai terminé le message, j'ai terminé le tirage, je veux dire. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, vous connaissez la musique, hein. Abonnez-vous, activez la petite cloche, partagez si vous pensez que la vidéo peut aider quelqu'un. Je vous invite à aller voir les autres tirages qui vont concerner votre signe solaire, peut-être si vous n'êtes pas natif de la Vierge, votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien. Voilà, je vous invite à aller voir les tirages sentimentaux, les guidances générales pour le mois d'août, les prévisions pour les 6 prochains mois, du mois d'octobre à mars. Là, j'ai sorti des vidéos par signe pour les 6 mois, 3 mois qui clôturent l'année 2022 et les 3 premiers mois de l'année 2023. Allez, j'ai terminé. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.